coucou tout le monde, coucou les passionnés, les petits curieux de Star Wars, bienvenue dans cette nouvelle édition de Starpoint, votre émission hebdomadaire sur l'actualité Star Wars qui est à vivre en direct tous les soirs à partir de 20 h sur Twitch. Vous avez le lien dans la description si vous regardez ce replay sur YouTube. Et comme je vous le disais, du coup, on est également en direct sur Twitch. Et donc, coucou Pimou, Steven, Chaton, Maud, je remonte l'avenant, Cédric, Allison, qui sont également avec nous, Elwes, Raltor. Coucou à vous tous et coucou à tous les autres. Symbiose qui est également avec nous, ça fait plaisir. Coucou. Installez-vous confortablement, on est parti pour une bonne page d'actualité. Et vous allez voir que sur ce Starpoint, ça va être beaucoup des actualités live action, séries, films. Il n'y a pas d'actu jeux vidéo. Voilà, il y a eu l'annonce du jeu d'Aspire la semaine dernière. Pas d'autres actualités. On est du côté de Star Wars en attente, évidemment, de la première mise à jour importante de Star Wars Outlaws qui aura lieu le 21 novembre. Mais d'ici là, pour l'instant, pas d'actualité cette semaine autour du jeu vidéo. Et coucou Meloubo, et merci Steven, cette émission incroyable et magique, merci beaucoup. On passe à la télé, oui. Et du coup, sans plus attendre, on va parler série, parce qu'il y a une série qui arrive du côté de Star Wars, qui aura lieu en décembre, donc c'est vite là, en vérité, c'est la dernière série de l'année du côté de Star Wars, une série qui est pas forcément méga attendue, mais qui pourrait annoncer la très belle surprise. Il s'agit de Skeleton Crew, donc une série qui va se passer entre l'épisode 6 et l'épisode 7, pendant ce qu'on appelle le Mandoverse, là où toutes les séries comme Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett ont eu lieu, voilà. Mais, à la grande différence, c'est que nous allons suivre les aventures d'enfants qui vont croiser la route d'un Jedi, et ça a une vibe extrêmement Goonies, extrêmement les studios Amblin de Spielberg, tout ce qui est E.T., voilà, donc comme je vous disais, les Goonies, tous Stranger Things un petit peu plus récemment. Mais voilà, ça a cet aspect-là, et c'est vrai qu'il peut surprendre. Et vous allez voir qu'on a eu pas mal de petites informations. Premièrement, du côté de la réalisation, et deuxièmement, du côté d'Easter eggs qui vont continuer, parce que ça va être une série avec beaucoup d'Easter eggs qui vont réanimer dans le canon, des choses qui ne le sont plus pour l'instant. Vous allez voir ça tout de suite. T'adores Pimous? Bah parfait. Steven qui me dit Skeleton Crew, j'ai hâte perso, cette vibe à la Goonies vraiment pas mal. Franchement j'ai très hâte aussi. Je pense que ça peut surprendre beaucoup de monde. Et c'est d'ailleurs ça qui fait plaisir, c'est que du coup la série est pas tant attendue que ça. Et je pense que ça va être une très bonne surprise. Je vais peut-être me tromper, ça va être peut-être très mauvais, mais je ne pense pas. Surtout, voilà, l'équipe qu'il y a derrière, j'ai tendance à plutôt être confiant. Mais, à mon avis, c'est justement parce que c'est pas tant attendu que ça risque d'être plutôt cool. Donc, on va voir ça. Mais, on attaque la première actu. La première actu, elle va toucher la réalisation et elle vient du site Empire. Les deux premières actus, d'ailleurs, viennent du site Empire qui a eu des informations exclusives. Voilà, aux côtés de John Watt, qui s'occupe du coup de cette série, tout simplement. Hop, et on va traduire ça. Je vais vous en parler tout de suite. Alors pourquoi ça? Tac, évidemment. Ça veut pas me traduire ça ne veut plus me traduire la page. Il est comme ça, lui. Voilà, on n'a plus envie. Ici, apparemment, ça ne veut plus. Bon, c'est pas grave. J'ai toujours des solutions de secours, vous inquiétez pas. Mais j'aimerais bien quand même. Voilà, déjà. C'était un petit peu. C'était pas bien méchant. Hop. Et bien je vous lis ce premier article du coup de Empire. Comment John Watt a constitué son équipe de réalisateurs pour Star Wars Skeleton Crew, de Daniel à David Lorewi. Vous êtes prêts? Petite lecture, ça fait plaisir. Coucou Darkaros, comment ça va? Coucou. Tout au long de la saga Star Wars, toutes sortes de réalisateurs légendaires ont participé à l'aventure. De George Lucas qui a donné le coup d'envoi, aux côtés d'Erwin Keschner et de Richard Marquand,
à Ryan Johnson et Didier Abrams à l'époque des suites, en passant par Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Carl Weathers, Robert Rodriguez et Kogonada qui ont réalisé des épisodes de la série en streaming. Le plus mauvais étant, et c'est plutôt choquant, les épisodes réalisés par Robert Rodriguez, alors que pourtant, mais moi je suis tombé vraiment de haut, parce que Robert Rodriguez à la base c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et je crains malheureusement que lui et Star Wars ça ne matche pas. Ça marche Alison, pas de soucis. Merci beaucoup pour ton air, c'est adorable. Ça va nickel Dark Chaos. Mais même selon les standards de Star Wars, la prochaine série, Skeleton Crew, une aventure de pirates galactiques dans laquelle 4 enfants de banlieue se perdent dans l'immensité de l'espace et doivent retrouver leur chemin vers la maison, bénéficie d'une liste de réalisateurs particulièrement remarquable. Jon Watts, de la trilogie Spider-Man du MCU, a conçu la série avec son collaborateur et ami de longue date Christopher Ford. Et ensemble, ils ont réuni un wouhou de talent de réalisateurs. Bryce Dallas Howard, qu'on a donc déjà vu, et Lee Isaac Chung reviennent avec leur épisode Mandalorian, après leurs épisodes de Mandalorian, pardon. David Lowery de The Green Knight, fan de longue date de Star Wars, fait ses premiers pas dans la galaxie qu'il a toujours aimé. Jack Schreier, Thunderbolt, entre dans l'autre immense terrain de jeu du cinéma du genre, et Daniel, oscarisé, apporte sa touche unique. Tout cela plus Watts a réalisé lui-même 2 épisodes. Donc c'est encore un groupe de réalisateurs, comme on a l'habitude avec les séries, c'est normal. Hein. Dans les séries, il y a toujours un showrunner et plusieurs réalisateurs. Dans une nouvelle interview du groupe majeur, Empire a réuni les réalisateurs de Skeleton Crew sans les Daniel, perdus quelque part dans le multivers pour une discussion épique sur Star Wars, parlant de leur amour de la saga, de leur expérience de création de la série, de leur extraterrestre Star Wars préféré, et bien plus encore. Vous pouvez lire l'intégralité de la conversation épique dans le numéro Mickey 17 d'Empire, mais voici d'abord un extrait exclusif. On prendra le temps, peut-être semaine prochaine, du coup, de voir un petit peu ce que c'est que cette interview. Je pense que ça va être super sympa. Je le pense aussi, vraiment. Comment avez-vous choisi votre équipe de réalisation? Jon Watts répond. Ford et moi avons discuté pour savoir qui sont nos réalisateurs préférés, qui seraient bons dans ce domaine. Nous sommes allés vers vous tous, et vous avez tous dit oui. Personne n'a refusé. Hey, tu veux faire Star Wars? Jouer avec le volume, faire des prévisualisations, rencontrer des pirates, des marionnettes, passer du temps avec Jet Lo? Ouais, ça a l'air génial. Bryce Dallas, j'aime beaucoup les épisodes. Je suis comme toi, Steven, j'aime beaucoup les épisodes de Bryce Dallas Howard qu'elle a réalisé pour Mando. Elle a sa vision propre de Star Wars et son père a réalisé Solo. Oui, tout à fait. Et pour le coup, elle a réussi à faire un peu mieux que son papouet. Même si Solo reste un très bon divertissement. David Lowery. Jon a présenté le projet comme suit. Des enfants perdus dans l'univers de Star Wars. Il y a un groupe de pirates. J'ai dit cool, je viens de terminer un film Peter Pan. Je suis dans le monde des pirates. Vous avez dit, il y a un robot nommé SM-33. J'ai dit, oh, Smith, c'est très Peter Pan. Et puis Jude Law va jouer le rôle principal. Je me suis dit, oh, je crois que je viens de faire ça. Law a joué le rôle de Captain Crochet dans de Lowery. Refaire ça dans Star Wars était un rêve devenu réalité. Et ben, vous voyez, hein, SM-33, le voilà. Hop, donc le robot qu'ils vont retrouver hein, dans ce fameux vaisseau échoué. Bryce Dallas Howard répond. Je connais ces gars-là et Ford depuis plus de 20 ans. Watt a un programme de quelque chose que j'ai réalisé à l'université. La première fois que j'ai entendu parler de Grammar Rodeo, c'était avec l'équipe de prévisualisation de Lucasfilm. Je travaillais sur la saison 3 de The Mandalorian à l'époque. Je leur ai demandé comment c'est. Ils m'ont répondu c'est tellement bien. Jack Schreier. Jon et Ford étaient mes colocataires à l'université, donc ils se sont probablement dit je suppose que nous connaissons Jake. Il peut aussi en faire un. En première année à New, il fallait faire un semestre de travail sonore. Le projet sonore de Jon et Ford était un feuilleton radiophonique pirate. Ils y travaillent depuis très longtemps. Ça sent très bon. Ça veut dire que l'idée, elle était là depuis bien longtemps.
lis, et la dernière fois qu'on a eu quelqu'un qui nous a dit cette idée, elle traîne depuis des années, c'était Rogue One. Lis Isaac Chung. John avait parlé à Jon Favreau du travail que j'avais fait sur Mando, sur Mandalorian. Tout est tellement secret. Après que j'ai dit « j'adorerais le faire », Favreau révèle ce que nous faisons. Mais lors de la première conversation avec John Watt, il m'a immédiatement montré des illustrations conceptuelles. J'avais l'impression de voir des choses que je n'étais pas encore censé voir. What? J'ai probablement rompu un accord de confidentialité. Minari est un vrai bon et montre une telle capacité à travailler avec des jeunes acteurs. Nous étions si heureux de vous avoir car nous avons 4 enfants de 10 ans qui dirigent notre série. Nous voulions des réalisateurs qui seraient capables de montrer Star Wars sous un angle nouveau, tout en apportant leur propre point de vue narratif unique. Avec Daniels, nous connaissons tous parce que leur directeur de la photographie de longue date, Larkin Sape, a tourné beaucoup de choses avec moi et Jake. Everything Everywhere n'était pas encore sorti quand nous les avons eus. J'étais juste fan de Swiss Army Man, de leurs publicités et de leurs clips musicaux fous. Voilà, donc ça c'est une interview voilà, qui est là pour un podcast en Mickey 17, du coup qui aura lieu pour The Empire, qui va nous être révélé. On prêtera attention à ça. Mais du coup, c'est pas la seule information qu'on a de Skeleton Crew. Il y a une révélation. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, je vous avais dit qu'il y allait avoir de gros easter eggs, des personnages cultes de l'univers légende Star Wars, ou qui sont devenus légendes par la force des choses, qui vont revenir et qui vont être canonisés grâce à Skeleton Crew. On parlait de... Alors je n'ai bouffé le nom de la race alien, mais d'un loup qui avait été supprimé de la version spéciale édition de George Lucas dans l'épisode 4. On parle aussi de tout le casting en partie de Captain EO. Voilà, qui pourrait et serait présent dans ce Skeleton Crew. Bah c'est pas tout. Et coucou Milo, coucou à toi. Parce que, autre information, et pas des moindres, le Skeleton Crew va canoniser un personnage d'un téléfilm. On n'était pas prêts. Je vous assure, on n'était pas prêts. Star Wars Skeleton Crew ramènera le tic du film Ewok, la bataille pour Andorre, la bataille d'Andorre, c'est la traduction qui est mal faite ici, la bataille d'Andorre. Donc, c'est fait téléfilm Ewok. Vous voyez cette créature toute blanche là, avec cette tête qui fait un peu peur, voilà, qui est juste là. Voilà. Eh bien, Tic est de retour. Mais surtout, vous allez voir qu'il y a des petites informations. Oui, tout à fait, tu nous avais dit en effet, Captain EO qui est dispo en 4K sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, mais je crois que c'est de l'anglais. Il n'y a peut-être pas de sous-titres, je ne sais pas. Je vais vous lire cet article de Ben Travis, toujours sur The Empire. Ces dernières années, des éléments plus étranges à l'histoire de Star Wars ont été accueillis à nouveau dans la continuité principale de la saga. Des séries comme The Mandalorian et Ahsoka ont été un trésor de référence à des zones moins explorées du mythe de la galaxie. C'est tout à fait vrai, j'insiste, que l'ère Disney a jamais autant canonisé des histoires d'univers étendu que George Lucas ne l'a jamais fait de lui-même, puisque George Lucas n'aimait pas l'univers étendu. À des zones moins explorées à l'attaque, qu'il s'agisse des débuts de live action de Saturn, j'arrive même pas à le prononcer, c'est horrible, et du grand amiral Throne, beaucoup plus facile, d'un aperçu du mythosaure ou de l'arrivée des Dark Troopers, mais une partie de l'histoire de Star Wars qui n'est plus considérée comme canon et qui jusqu'à présent n'a pas été accueillie à nouveau, et la paire de films Ewok, la caravane du courage, et la bataille d'Andorre. Les deux films réalisés pour la télévision sont sortis au milieu des années 80 et sont désormais disponibles sur Disney+. Même s'ils ne font plus partie de l'histoire
officiel de nos jours. Mais si vous avez un faible pour les aventures de Wicket, attachez vos ceintures, une espèce de Battle for Honor est sur le point de refaire son retour. En parlant à Empire lors d'une table ronde des réalisateurs, donc ça aussi c'est extrait du fameux podcast, pour Star Wars Skeleton Crew, le cinéaste David Lowery a révélé que le tic, les natifs d'Andorre ultra rapides, feraient leur retour dans son épisode. Et oui, ils seront invoqués avec des effets pratiques. J'étais très excité à l'idée d'avoir des marionnettes à main sur la peau, sur le plateau, pas sur la peau, dit Lowery. C'est la technologie la plus ancienne utilisée avec la technologie la plus avancée simultanément. Cette combinaison était absolument magique. Il y a un personnage dans mon épisode qui est mythique de Battle for Andor, et ce n'est qu'une partie, qu'une petite marionnette à main. C'est juste remue les mains. Je me suis dit, est-ce qu'il va être retouché numériquement ou remplacé? Non. L'épisode final, ce n'est qu'une marionnette à main au milieu de décors de volume fou. La dissonance cognitive de voir ces deux choses ensemble en direct devant vous est absolument incroyable. Et franchement, ça j'ai trop hâte. Parce que vraiment, on va avoir ce mélange d'ultra technologie avec véritablement les vieilles créatures de l'époque. Ça va être trop marrant, je le sens. Selon Lowery, son épisode de Skeleton Crew sera défini par ses épisodes pratiques. Lorsqu'on lui a demandé de résumer son volet Star Wars en un seul mot, il a déclaré, je l'ai déjà évoqué, Puppet. Marionnette. Le retour des Ewoks au cinéma commence ici. Et oui, hein, le flash de Star Wars, c'est ça. Voilà, donc beaucoup de vraies marionnettes vont être réemployées dans Skeleton Crew, pas que pour les Ewoks. Ça va être vraiment trop bien. Vraiment, je suis hypé. Je trouve ça trop cool de prendre ce parti pris. Je sais pas, vous êtes hypé sur le chat là? Dites-moi là. Skeleton Crew, vous le sentez comment? Vous le sentez comment? Moi, je le sens bien. Je sens qu'on n'était pas prêt à ce qui va arriver, et je pense que c'est très bon signe, véritablement. Coucou nouveauté nouvelle. Oui. Perso, j'ai hâte. Moi, plus ça avance, et plus je me dis que ça va être vraiment un vent de nostalgie dans notre tronche. Oh, ça va être violent, et ça va être cool. Salut à toi. Oui, curieuse. Bon, c'est bien ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc ça, c'est pour toutes les informations autour de Skeleton Crew, hein, donc qui arrive en décembre sur Disney+. Je crois que c'est comme d'hab, ça va commencer par 2 épisodes, il me semble, et ensuite un épisode par semaine. 8 épisodes au total. Voilà, c'est la rythmique habituelle, en espérant qu'il soit mieux rythmé que n'a été The Acolyte, malheureusement, qui avait un réel problème de réalisation, un étalonnage qui était vraiment pas forcé. On va espérer que ce soit pas la même chose pour Skeleton Crew, que ça soit plus cadencé, et ce serait super. Ce serait vraiment super. Allez, on va enchaîner. Un mélange des genres, exactement. Tac. On va enchaîner avec une rumeur. Et j'emploie bien le mot rumeur parce que nous allons parler du roi de la rumeur. Très connu, on en a déjà parlé sur la chaîne, pour ses interventions sur les films Marvel, et c'est comme ça qu'il a gagné en popularité, parce que c'était un insider, ou comme on l'appelle un scooper dans le milieu du cinéma, à propos des films Marvel. Du coup, il s'est élargi au champ des possibles, avec beaucoup plus de licences, et je vous le rappelle, voilà, cette personne-là a, pour donner ces informations, un Patreon où il faut s'abonner pour avoir ces informations. Du coup, attention, parce que ça pousse à trouver des infos pour pouvoir justifier que vous devez payer. Et des fois, ça tombait quand même pas très juste, surtout au niveau de Star Wars. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà un peu cassées. C'est bien évidemment Daniel RPK, hein, Daniel Richman, dont on va parler. On en a déjà parlé sur la chaîne. J'avais fait une grosse mise au point autour de cette personne. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un d'influent et qu'il n'a pas eu juste par le passé sur plusieurs choses. Mais cette fois-ci, il va nous parler de quelque chose. On va partir du côté du cinéma, d'accord, avec la sortie des prochains films.
Et une information, on le sait, hein, on sait qu'il y a le nouvel ordre Jedi qui est prévu avec Daisy Ridley qui reprend son rôle. On va en reparler un peu plus en détail juste après. Mais ce qu'on a su, c'est que de base, le tournage devait commencer cette année, qu'il a été repoussé parce qu'ils ont estimé qu'il y avait encore besoin de travail sur le scénario. C'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'ils arrêtent de se précipiter. Quand ils sentent qu'ils ont besoin d'attendre, ils attendent. Le projet est toujours en cours, c'est toujours au taquet. Daisy Ridley, on a encore reparlé pendant qu'elle était à Deauville. Tout va bien, mais ils ont besoin de temps pour réécrire correctement un scénario qui a de la gueule, et c'est tant mieux. On a enfin un Lucasfilm qui ne se précipite plus et qui prend son temps. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais du coup, ça chamboule un petit peu les agendas. On sait que le prochain film, qui est déjà en cours de tournage, qui a bien avancé son tournage, et qui va aussi prendre le temps de sa post-production, arrivera en mai 2026. Il s'agit de Mandalorian and Grogu, qui remplace la saison 4 de Mandalorian. Mais un film pourrait s'immiscer entre les deux. On était déjà au courant de son existence, mais voilà ce que nous dit la rumeur de Daniel Richtman. Je vous dis ça tout de suite. Après le film Star Wars The Mandalorian and Grogu, cela devrait être au tour du film de James Mangold d'entamer sa production l'année prochaine. Le film sur Rey ne devrait arriver qu'après le film de Mangold. Le film de Mangold, c'est l'aube des Jedi. Voilà, donc The Dawn of the Jedi, l'origine des Jedi, on peut l'appeler aussi comme ça. C'est un film que j'attends énormément, qui est un film très à risque, puisque là on va parler d'une tout autre épisode, des milliers d'années avant la trilogie originale, la prélogie, etc. C'est la Genèse. On va parler des débuts d'où vient la Force, de comment les Jedi sont nés pour créer l'équilibre face au côté obscur. Donc, ce sont des thèmes extrêmement forts portés par cette personne, et le film pourrait, du coup, arriver entre le film Mandalorian et le film Le Nouvel Ordre Jedi avec Daisy Ridley, pardon. Voilà. Donc, finalement, alors qu'il devait être en 3e position, il finirait peut-être en 2e position. Ça, c'est plutôt sympatoche. Il semble plus prêt, en tout cas. Pour information, James Mangold, c'est par exemple le réalisateur de Logan. D'accord? Logan, qui est sûrement, pour moi, le meilleur X-Men de tous les temps. Voilà. Bah, c'est lui. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt rassurant. Voilà. Dawn of the Jedi, l'aube des Jedi. Est-ce que il sera le prochain film après Mandalorian and Grogu? La production commencerait l'année prochaine, donc probablement pour une sortie 2027-2028, d'accord. Soit la post-prod a besoin de beaucoup de temps, soit elle n'en a pas forcément tant besoin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des effets pratiques, des effets entièrement numériques, etc. Bonne question. On ne sait encore rien de la DA qu'aura ce film-là. Mais en tout cas, c'est un film que j'attends énormément, véritablement. Et j'ai vraiment très hâte d'avoir des nouvelles. Sachant que de ce réalisateur-là, j'ai vraiment envie d'avoir confiance. Encore une fois, Logan, pour moi, est le meilleur X-Men de tous les temps. Il sait raconter des histoires. Et donc, voilà. Je croise les doigts très fort. Mais ça voudrait dire que ce film-là arriverait du coup en 2e position. Devant le nouvel ordre Jedi, qui pourtant était genre peut-être le premier film auquel on parlait. Voilà, finalement il arrive en 3e. C'est aussi le film Le Nouvel Ordre Jedi, et on va faire la transition avec justement l'actu suivante. Le Nouvel Ordre Jedi, c'est peut-être aussi le film où il faut le moins se planter, pardon. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sera la suite de l'épisode 9, qu'on connaît la division, voire la réception qu'a connue la postlogie du côté de Star Wars. Et pas de soucis, Pibous, merci beaucoup pour le dire que c'est adorable. Il faut pas qu'il se plante.
Parce qu'en fait, il faut qu'il réconcilie avec le nouvel ordre Jedi. C'est le retour du coup de Daisy Ridley qui aura monté son ordre. Donc on l'aura normalement pu mettre, voilà, d'elle-même. Faut pas qu'il se rate. S'il se rate, ça enterre encore plus la postlogie. S'ils réussissent, ça risque d'améliorer la postlogie. Comme le font actuellement les séries. Mandalorian, par exemple, c'est fait pour ressouder avec la postlogie. Essayer de redonner du corps à la postlogie. Tout le Mandoverse est là pour ça. Donc, concrètement, ce film a besoin d'être très bon. Ce film a besoin d'être très bon. Donc ça, c'est extrêmement important. D'où le fait qu'ils prennent leur temps. D'où le fait que, alors que c'était prévu pour cette année le tournage, ils se sont dit c'est pas assez bon. C'est pas assez bon, il faut qu'on retombe à l'écriture et tant pis, on reporte. C'est une très bonne décision. Vraiment, c'est une très très bonne décision. Donc, il faut vraiment pas qu'ils se plantent. Ça, c'est extrêmement important. Et du coup, il se passe quelque chose depuis un certain temps. Il y avait un des acteurs de la postlogie qui avait extrêmement été déçu de la part de Disney. C'est John Boyega, Finn, dans la postlogie. Il avait été extrêmement déçu parce que il trouvait que le traitement dû à son personnage avait été mis très en retrait, que du coup, il y avait aussi beaucoup d'insultes racistes, etc., qui avaient eu le droit Rose, qui avaient eu le droit Finn, etc., et que Disney, ils n'avaient pas tant protégé que ça, qu'au contraire, face aux vagues de racisme, ils les avaient mis un peu en arrière-plan lors de l'épisode 9, et on va pas se mentir, c'est pas tout à fait faux, parce que je suis désolé, hein, mais dans l'épisode 8, Rose et Finn avaient quand même des rôles extrêmement importants, dans l'épisode 9, ils sont dans le plan du fond. Donc, ils ont été mis en arrière-plan. Et c'est vrai que John Boyega l'a eu très mauvaise. Il a expliqué que il trouvait que pour le coup, il n'avait pas fait ce qu'il fallait pour défendre, pour protéger leurs acteurs, pour voilà. Ils ont reparlé, mais de base, John Boyega était vraiment parti du principe que Star Wars plus jamais. Et voilà. Les choses sont en train de bouger. Il y a quelques temps, Finn, John Boyega, avait posté sur Twitter un petit gif de l'épisode 7 où il tient le sabre. Où on pensait tous que du coup ce serait lui qui serait un futur héros, un futur Jedi. Donc dans l'épisode 7, il y avait ce gif. Et il avait mis 2 petits yeux, vous savez, les emojis de petits yeux. Voilà. Ok. Pourquoi pas. Ouais, pour moi, il y a toute une symbolique derrière. Et le petit père a participé, il y a quelques jours de cela, à une convention, la Comic-Con, d'accord? La Comic-Con de New York. Ah, il veut pas traduire, c'est génial. Ça ne marche jamais la traduction, c'est incroyable. Hein. Hop, toujours pas. Attendez, on va traduire comme ça. Il y a toujours des solutions pour tout, vous inquiétez pas. Hop, et on va pas traduire comme ça, on va traduire comme ça. Tac. Voilà. Et je vous mets l'image. John Boyega était à la Comic-Con, non pas pour parler de mille et une choses, mais bien pour Star Wars. Regardez, c'est écrit. Pour signer des autographes et pour revenir auprès des fans de Star Wars. Alors autant vous dire que faire ça, c'est évidemment avec l'accord de Disney. Tu ne fais pas ça juste comme ça. Et voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Super journée au Comic-Con de New York. Retrouver les fans de Star Wars était génial. Les plaisanteries et les vraies discussions. Vous me faites continuer à me sentir comme quelqu'un d'important dans Star Wars. Le discours a changé. Hein.
le discours est beaucoup plus... Et regardez, il est en train de signer une affiche de Star Wars, The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker, l'épisode 9. Pour moi, plusieurs symboliques. Hein. Vraiment, pour moi, plusieurs symboliques là-dedans. Est-ce que Finn, qui, de base, aurait pu présumer être un apprenti Jedi aux côtés de Rey, pourquoi ne le serait-il pas dans le nouvel ordre Jedi? Et si malgré tout ce qui s'est passé depuis des années, il serait revenu sur sa décision, peut-être à base de gros chèques, c'est possible aussi, hein. Mais peut-être à base de gros chèques, il serait potentiellement revenu sur sa décision pour revenir pour le nouvel ordre Jedi. Et en partie, ceci expliquerait pourquoi il y a aussi un travail de réécriture. Tiens, il n'était pas prévu. Finalement, ça peut se faire de l'avoir pour le nouvel ordre Jedi. Il peut avoir un rôle important. Vous voyez où je veux en venir? Et le fait que la première fois qu'il se remet à parler de Star Wars, c'est ce gif avec le sabre laser dans l'épisode 7. Moi, je me dis que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Moi, je me dis ça, clairement. Je sais pas vous ce que vous en pensez sur le chat, mais pour moi, c'est pas le fruit du hasard. Quelque chose se prépare. Vraiment, quelque chose se prépare. J'ai tendance à vraiment y croire. Ça me paraît louche. Tout ça me paraît bien trop louche. En tout cas, voilà, je voulais vous partager cette petite phrase qui pour moi a beaucoup de sens. Finn, de retour dans le nouvel ordre Jedi, c'est vraiment pas impossible. Et ça, c'était quelque chose dont je voulais vous parler également. Hop. Et on va passer à la dernière actualité, les amis. La dernière actu, qui est assez surprenante. Vraiment. Vous allez voir. Hop. Ah, autre problème. Tac, décidément. Je peux vous inquiéter pas. Tac, on va faire autrement. On va faire comme ça. Et comme ça. Voilà, c'est parfait. Tac. Il y a un acteur qui lui aimerait revenir. Et il le veut depuis des années. Vraiment des années, je vous le dire. Ça fait des années qu'il tanne. George Lucas lui-même, déjà à l'époque. Mais, maintenant, tous les nouveaux réalisateurs. C'est Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, aka Mace Windu, refuse depuis des années de se dire que son personnage est mort. Pour lui, il est encore vivant. Et pour tout vous dire, un jour, il a tellement tanné George Lucas qu'il a dit, mais si, allez, dis aux gens qu'il n'est pas mort. George Lucas avait dit, genre, allez, oui, si ça peut te faire plaisir, il n'est pas mort. Et du coup, bah, il est resté avec ça. En mode, ah, George Lucas, il a dit, hein. Ça n'a jamais été canon, hein. Un truc de fou, hein. Il ne veut pas que son perso meure. Mais c'est pas fini. Vous n'avez pas fini. Vous allez voir. On a encore des infos. Vous êtes prêts? Bim. Alors, la traduction ne marche pas là sur le 1, donc je l'utilise comme ça. Je vais vous le traduire comme ça. Tac. Allez. On y est. Comme ça, comme ça. Voilà. Tac. Il est là-bas. Samuel L. Jackson taquine le retour de Star Wars, son retour dans Star Wars, et insiste sur le fait que Mace Windu est vivant. Non, il est pas mort, Looney. Looney, il est pas mort. Vous allez voir, il est tenace. Hein. Il est tenace. Hop.
Samuel L. Jackson a une fois de plus insisté sur le fait que son personnage de Star Wars, Mace Windu, est toujours en vie. Le maître Jedi a apparemment été jeté à mort dans le film de 2005, La Revanche des Sith, à la suite d'un duel féroce avec Dark Sidious. Mais l'acteur de 75 ans a maintenant soutenu que Windu est toujours là-bas et a plaisanté sur le fait que le héros vivait le reste de ses jours avec le personnage de Jackson, Pulp Fiction. Lors d'une récente apparition dans The Tonight Show starring Jimmy Fallon, l'acteur a déclaré à l'animateur « Il y a une histoire seule, l'histoire de personnes manchots et uniment dans l'univers de Star Wars. Donc ce n'est pas parce qu'ils m'ont coupé le bras que je suis tombé par la fenêtre que je suis mort. Je suis un Jedi, le deuxième Jedi le plus puissant de l'univers après Yoda. Alors je peux flotter. Oui, il est là-bas. Il est là-bas à marcher sur la Terre avec Joule. Ce n'est pas la première fois que la star de Marvel laisse entendre que Windu est toujours en vie et a précédemment révélé qu'il avait demandé au réalisateur de The Mandalorian, à la réalisatrice plutôt de The Mandalorian, Bryce Dallas Howard, encore elle, avec qui il avait travaillé sur le film d'espionnage Argyle, de brancher un frère, un bro, et d'inclure le personnage dans la série Disney+. S'exprimant sur le podcast Happy Sad Confused, Jackson a déclaré « Je pense que Windu est vivant quelque part. Il y a une énorme histoire de personnages avec une main qui reviennent dans Star Wars. » Alors c'est pas faux, il parle de Luke Skywalker et de Anakin. La seule personne à qui j'ai dit ça à propos de revenir, c'est Bryce Dallas Howard. C'est faux. Je viens de faire un film avec elle et elle réalise des épisodes de The Mandalorian. C'est faux, tu as tanné George Lucas. On le sait, nous sachons. Alors je me suis dit, pensez-vous que vous pourriez être capable de brancher un bro? Je veux dire, tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Et elle m'a dit, je t'aime, tu es incroyable. Alors j'ai dit, remets-moi dedans. Je vais apprendre à utiliser le sabre laser de la main gauche. Voilà. Voilà. Il ne lâchera pas le morceau, hein. Dans la légende, Boba cherche toujours à se venger de Windu. Dans la légende. Mais Boba, c'est pas la première fois. Dans la légende, il avait déjà été ressuscité. Enfin, pas ressuscité. Du coup, il avait déjà échappé au Sarlacc. Alors qu'on le pensait mort. Ça, dans les légendes, dans les romans, etc., ça avait déjà été exploité. Windu, jamais. Concernant, j'en pourrais un peu plus, je vais pas vous mentir, de réveiller les morts. Parce que je trouve que les gens qui meurent, c'est aussi ce qui crée la tension. Si on n'a plus peur, de rien, au bout d'un moment, si on n'a plus peur pour nos personnages, à quel moment c'est épique? On aura beau dire tout ce qu'on veut de The Acolyte, l'épisode 5 de The Acolyte, c'est une boucherie. Et c'est important qu'il y ait une boucherie. Parce que sinon on n'a plus peur. On n'a plus peur pour nos héros, on n'a plus peur pour nos personnages. Forcément ils s'en sortiront. Moi, je suis désolé, monsieur Samuel L. Jackson. Je sais que vous ne verrez jamais ce live. Mais il serait bon de mourir. Il serait bon de décéder pour de bon. Voilà. Et d'arrêter de tanner les équipes. Pour rejouer dans Star Wars. Alors après, tu peux tanner les équipes en disant, mais mec, faites des trucs de l'époque d'avant. Moi je veux bien. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Te faire revenir à l'époque où tu es censé être vivant, il n'y a pas de problème. On te rajeunit numériquement, voilà, etc. Aucun problème. Mais là, au bout d'un moment, arrêtons de faire revenir les morts à la vie, quoi. Plus de suspense, mais oui, plus de suspense.
Donc non, moi je pense que c'est quand même important que des personnages, aussi importants soient-ils, hein, trouvent le chemin du décès. Voilà, voilà. Au bout d'un moment, oui, tu t'es quand même pris une décharge de fou furieux. Oui, il n'y a pas que la main qui est coupée, tu t'es pris aussi un voltage absolument de dingo pour passer par la fenêtre. T'as pas juste fait oh là là, je fais un jump de la fenêtre et j'ai le bras coupé. Non, non. Non, non. Tu t'es fait défonce. Donc bon. L'avenir nous le dira. Hein. Mais alors je vois pas, vraiment, je vois pas ce qu'il foutrait dans le monde de Verse. Encore une fois, autant une petite histoire à l'époque de la prélo, pendant des flashbacks. Why not? Moi, par exemple, je vous ai dit, hein, je suis méga chaud que y ait un Obi-Wan 2 avec des flashbacks de Clone Wars comme le voudrait Ewan McGregor. Ça, c'est une très très bonne idée. C'est une bien meilleure idée que de le faire venir Mace Windu dans le monde de Verse. Aucun intérêt. Par contre, dans ces fameux flashbacks de Obi-Wan pendant la guerre des clones, alors là, Mace Windu, il a toute sa place. Là, Mace Windu, il a toute sa place. Donc en vrai, c'est possible de le refaire venir avec ses deux mains. Il n'a même pas besoin de s'entraîner à jouer du sabre laser du bras gauche. Si vous voyez ce que je veux dire. Qu'on laisse leurs âmes en paix, exactement. Ils meurent tous, reviennent tous et on pleure aussi. Oui, mais c'est un animé. Donc voilà. Perso, voilà, Mace Windu, pourquoi pas ton retour, moi ça me dérange pas. Mais t'as rien à foutre dans le monde de Verse. Voilà. Un Obi-Wan saison 2 avec des flashbacks de la guerre des clones. Alors là, je vous le dis, je signe direct. Et let's go, quoi. Ça pourrait être banger, de fou. Les acteurs en ont envie. Mace Windu, donc Samuel L. Jackson serait content. Qui ne serait pas. Voilà. Ça permettrait une toute autre histoire. Moi, franchement, hein, je vous le dis, hein, saison 2 d'Obi-Wan, j'imagine tellement. Alors, il y aurait peut-être un fil rouge aussi dans le temps présent. Mais j'imagine Obi-Wan sur plusieurs moments de méditation, accompagné du coup du fantôme de force de Qui-Gon pour lui apprendre à devenir un fantôme de force après sa mort. Et pendant ces séances de méditation, flashback de l'époque de Clone Wars. Let's go. On l'a en notre saison 2. Ils le veulent. Franchement, c'est banger. Tout est parfait. Je veux dire, let's go. Let's go. Ça, ok. Ça, direct. En tout cas, merci à tous. C'était la dernière actualité de ce Starpoint, les amis. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, merci à vous d'avoir suivi ce Starpoint plus court que les autres. Mais vous avez vu quand même qu'il y avait pas mal d'actualités vraiment intéressantes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à mettre un petit commentaire et à surtout partager la vidéo parce que c'est une toute petite chaîne Starpoint et elle a besoin de grandir, donc c'est grâce à vous si elle peut grandir, donc n'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Nous on continue en live, on va jouer un petit peu. Merci à tous, vraiment, c'était adorable. Ciao ciao.